Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Eh bien, dans cette ambiance extraordinaire du cirque d'hiver, au milieu des vociférations de la foule et dans la douce odeur du crottin qui règne partout, vient de se terminer un championnat de France que Billy Catanzaro a gagné. Les deux hommes quittent le ring, nantis chacun d'un livre de verre et s'en vont au vestiaire pour laisser la place à deux autres catcheurs que vous voyez arriver. L'un du moins est sur le ring, l'autre à gauche passe sous les cordes. Il s'agit d'un Australien qui s'appelle Hayes et d'un Français qui s'appelle Robin. Match à poignée en 1 heure moins tombée. Le champion australien Al Hayes, 84 kilos. En l'international, Guy Robin. Français. Voici l'Australien au crâne de Yul Brynner. Bréjo arbitre, on la lui souhaite bonne et heureuse. Match à livre, vous a dit l'arbitre, il y a une différence de quelques 15 livres entre les deux hommes. Le chauve est français. Celui à qui il reste quelques cheveux est australien. L'arbitre est neutre, du moins doit-il l'être. C'est M. Bréjo qui explique qu'on ne met pas le doigt dans l'œil à son petit adversaire, qu'on ne lui arrache pas l'oreille droite ni la gauche. L'Australien en culotte noire, comme vous avez pu voir. Le Français en culotte rose bonbon. Et allons-y pour 1 heure ou à tomber. Voilà. Le grand Australien a le corps assez blanc. Quant à Robin, il revient des sports d'hiver. Il est plus brun. Et il a perdu tous ses cheveux sur les pentes neigeuses des Alpes. L'arbitre, lui, exécute des pas de danse, ce que c'est que d'être habillé de blanc. L'Australie domine. L'Australie qui cachait son jeu et qui était à terre dominait nettement. L'Australie en croix pour l'instant. Et voilà. Monsieur Robin paraît échauffé. Tant mieux pour nous, tant mieux pour vous. C'est Robin qui est souple comme un kangourou pour l'instant, mais je m'appellerai Robin, je me méfierai de l'Australien. Et voilà, chacun son tour. C'est la prise kangourou. Mais l'Australien a grand cœur et ne profite pas de cet avantage. Il compte bien d'ailleurs le retrouver bientôt. Robin a une descente de chevelure. En effet, tous les cheveux qu'il n'a pas sur le front sont sur sa poitrine. Vous verrez ça mieux tout à l'heure quand Jacques Anjubaud braquera les grosses caméras sur la poitrine de M. Robin. C'est un accident assez rare, mais ça arrive.
Voyez-vous, voilà. Décidément, il est trop fort pour moi, ce Robin, semble penser l'Australien Hayes. Il ne sait pas par où le prendre. Il se baisse, il cherche. Ah! Et voyons donc. Ah! On dirait des araignées, des tarentules. Il y en a un qui se sent trop grand, l'autre trop petit. Ah non, là, si Bréjot se met à prendre Robin par les cheveux qu'il n'a pas, ça devient très grave. Voilà. Malaxage d'un dos australien et d'un bras droit australien. Voilà. Mais je vous en prie, mais voyons donc. Kangourou. L'homme des bois face au kangourou. Allons, ça s'anime un peu. C'était d'une tristesse au début. Ils sont pas gais au cirque d'hiver, vous savez. Oh là là. Heindo. Voilà. Et vous m'enverrez ça en post-scriptum. Robin n'est pas excessivement aimé du public du cirque d'hiver. Bon, ça fait très mal, ça. Ça fait très mal. Il est très calme, ce kangourou australien, voyez-vous. Il est grand, il est long, il est blanc, il rit. Il a appris le catch avec les kangourous. Alors évidemment, ça étonne un peu. Hein? Et comme on dit à côté de moi, avec un esprit que je me plais à remarquer, il a l'autre dans la poche. De kangourou, bien entendu. Voilà, vous voyez, les kangourous, ça se met dans n'importe... Pour l'instant, ils jouent les autruches. Ils jouent les autruches, l'Australien. Et envoyez-moi ça. Première. Aïe. Oh. Oh là 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 là, la dernière lombaire. Ouh aïe. Ouh là. C'est pire qu'une rage de dents, ça. Voilà. J'ai encore rarement vu catcher de cette manière. C'est d'une lenteur. C'est très drôle. C'est le coup de la toupie. Robin parle avec ses mains à l'arbitre qui n'en a cure. Et l'Australien attend, mon Dieu, il n'a pas autre chose à faire, lui il parle pas français, alors il les laisse s'expliquer. Ça, un coup dans la poche, ça pourrait vous amener des ennuis, monsieur Robin. Ah oui, à votre place, je serais inquiet. Monsieur Robin, vous allez avoir des déboires, si j'ose dire. Attention. Eh ben, voilà qui est mignonnet tout plein.
Mais c'est du ralenti, ça, c'est plus de la télévision, quoi. Ah, ah, à plat de côte, les deux genoux. Très curieux, hein, cet Australien. Oui. Il n'a pas l'air d'y toucher, mais Robin s'aperçoit bien qu'il y touche. Ah, tu sortiras de ce coin-là. Ah, et voilà. C'est gagné, mon petit. Ah, mon nombril. Eh bien, Robin n'a pas souvent rencontré un adversaire de ce genre. Il ne sait plus très bien par quelle boule prendre. C'est pas que l'autre soit petit, remarquez. C'est même pas qu'il soit rapide, c'est que ça glisse. On dirait une anguille. Qu'est-ce qui va se passer? Là. Si les Australiens se mettent à faire du catch maintenant. Heureusement que M. Rosewall joue au tennis plus vite que M. Hayes ne pratique le catch. Ah, ah, ah. Ah, c'est pas mauvais, ça. Et la grande araignée noire se relève tout de même. Et 10 minutes de combat. 10 minutes de combat, d'un combat prévu, je vous le rappelle, en 1 heure ou un tombé, à poids libre, au cirque d'hiver, arbitré par M. Brégeot, entre un Australien à culotte noire du nom de Hayes et le mignon petit Français Robin, le chéri des foufoules, envoyé. Ah, au printemps, comme ça, on y met toujours le poids en Australie, hein. Pas le détail. D'autant plus que là-bas, c'est l'hiver, sans doute. Cet Australien fait montre d'un calme olympien, pas en ce moment d'ailleurs. Les manchettes sont-elles du goût de l'Australien Hayes? Nous allons savoir ça dans un instant. Je n'aimerais pas être le menton de Robin, moi. Parce que j'ai l'impression qu'Hayes, étant beaucoup plus grand, pourrait faire, en certains cas, beaucoup plus mal. Quoi qu'il en soit, Robin tient le bon bout d'œil. Il caresse cet Australien. Et pendant que les deux hommes s'expliquent, eh bien, Hayes attend. Ah, lui aussi, voyez-vous. Hayes pour Hayes, mon vieux Robin, hein. Mais je vous dis qu'il coule comme une anguille. Exactement. On ne sait pas où il est, ni où il va, ni ce qu'il fait. Et puis tout d'un coup, on a Robin sous Hayes. Et pas à la bonne place, hein. Si M. Brégeot veut bien passer de l'autre côté, merci, oui. Ça nous permettra de voir ce qui se passe. C'est un peu confus pour l'instant. Ça paraît toujours être fait au ralenti du côté australien. Un bon paquet dans les bras, l'Australien. Ils ont des mouvements de pieuvre.
croyais qu'ils combattent au fond d'un aquarium. Là. Eh ben, alors, qui c'est qui coupe à pic? Hein? Alors, qui c'est qui va se défausser? Hein? Qui c'est qui a plus de cœur? Ah là 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 là, oh là! Ah! On croirait un chercheur d'or des temps héroïques, ce Hay. Ah, c'est drôle! Sans bruit! En souplesse! Plus ils sont grands, plus ils sont attirés vers le sol. Regardez, Hay est toujours très content quand il a au moins 3 points d'appui sur le sol. Quand c'est pas 4, 5 des fois. Là, eh ben venez donc vers nous, mes mignons. Venez, on va vous dire ce qu'il faut jouer. Là. Un qui n'a pas l'air de trop bien comprendre non plus, c'est Bréjo. Oh, ça fait floc. Je vous disais qu'il nageait, voyez-vous, il n'y a pas de doute, il nage. Main jointe. Si, mais si, mon vieux. Mais... il y a des règles au catch, quoi que vous en pensiez. Oh, un crabe. Il balaye. Mais on a fait le ménage ce matin, voyons. Allons, Hayes. C'est pas incroyable. Il a plus de cheveux, ça sert à rien. Vous dites, mon vieux? Pardon. Il est trop loin, sans doute. Ils vont se mordre. Oh, les têtes d'Australiens, c'est dur, mon vieux. Tenez, voyez, et voilà. Vous avez été le chercher, mon pauvre Robin. Hein? On dirait un jouet mécanique, ce Robin. Le dieu de la pureté a levé ses 2 mains. Et le public lui a manifesté son contentement. Pendant ce temps, l'Australien se relève doucement, comme tout ce qu'il fait. Là. Ah. Le rouge explique quelque chose au noir dans une langue qui n'est pas la sienne et le blanc, l'arbitre, ne dit rien. C'est pas mal fait, remarquez.
Enfin, ça plaît, pas à Robin, mais aux autres. Aïe, aïe, aïe. Du côté de Benchmoul. Eh oui, sur les genoux de Benchmoul. Le père, tout près de Monsieur Goldstein. Et on revient. Ah mais moi je veux bien, dit Hayes, c'est l'autre qui vient pas. Allons Robin, du nerf mon vieux. Un avertissement à Robin pour lutte irrégulière. L'homme des bois se fait rappeler à l'ordre. Et l'Australien, lui, il va se dégager, espérons-le pour lui, de cette position. Peu compatible avec l'honneur de l'Australie, d'ailleurs. Ah, Bréjot. Deuxième avertissement, demande Bréjot. Ah ben Robin va vite là. 2 avertissements en 1 minute 10 secondes. Moi je serais lui, je démolirais définitivement Bréjot, ça ferait toujours quelque chose de nouveau. L'enfant innocent, mes yeux. Robin, l'enfant innocent. 3, 4, 5, 6. On peut m'en donner autant qu'on voudra des avertissements. Et pendant ce temps, l'Australie a récupéré ses esprits. L'arbitre annonce 20 minutes de combat. Et l'Australie ploie sous le fait. Tandis que Bréjot essaye d'écarter Robin de sa victime du moment. Moi, je me méfie toujours de ces gens qui sont très lents, qui vont pas très vite, mais qui se réveillent au moment où on ne s'y attend pas. On a acheté quelques perles précieuses et quelques diamants sur le ring à l'adresse de Robin. Il les repousse du pied en homme qui ne veut de voir sa popularité qu'à sa seule valeur. Et le voilà qui fait du vélo. On fait ce qu'on peut. Mais voyez-vous, il y a une espèce de kangourou qui vient là. Ah là 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 là. Ça boxe les kangourous. Ben, je pense bien. Ah, ah, le plat de talon sur le nez. Ah, ah, ah. Oh maman. Plus besoin d'aller chez le chirurgien pour se le faire aplatir. Et voilà. Au cas où ça serait pas complet. Je vous l'ai dit, faut faire attention à ces gens qui sont calmes comme ça. Quand on les pousse à bout, oh, ah, et de se tordre comme un vermisseau, et Hayes de renvoyer au centre cette larve, ce qu'il considère de son pied d'Australien comme une vermine immonde et indigne de combattre avec la grande Australie. Bon. Non, ne le tue. Il prend les trains en marche. Oh, il n'y a plus rien de haut le pied sur ce ring. Allez, abattez vos dernières cartes, monsieur l'Australien. Ah, il saigne nettement, là, ce Robin. Hein. Il est tout rouge, de partout. Il lui a vraiment marché dans l'œil. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Et l'autre est plié là-bas comme un marabout dans son coin. Ah, ah, ah. C'est plus des hommes.
C'est même plus des bêtes. L'arbitre pleure, à moins qu'il soit enrhumé. C'est jamais. Les arbitres, ça cache leur jeu. Là! Non, mais il a du sang plein les mains d'ailleurs. Ah non, faudrait tout de même arrêter ça. Hein. C'est pas très joli. En boxe, on comprend qu'il y ait quelquefois un nez écrasé ou une arcade ouverte. Bah évidemment, lui relever la tête pour l'empêcher de saigner du nez, c'est utile, mais enfin... L'Australien me paraît manifester un profond mépris à l'adresse de M. Robin. Il le considère de très haut. Et les quelques rares parties non endommagées du sieur Robin. On pourra dire qu'il est tombé aujourd'hui, monsieur Robin. Ah oui, ça m'étonnerait qu'il s'en sorte. Ouais, non. En 1 heure ou en tombée, en moins de 30 minutes, l'Australien Hayes vient de remporter une victoire assez curieuse que vous avez pu regarder comme nous face au Français Robin, au milieu des vociférations du cirque d'hiver et dans la douce odeur de crottin qui règne en permanence. Sur ces images d'un Australien sautillant comme un kangourou, nous allons rendre l'antenne à nos studios de la rue Cognac-Jet en vous disant, ici Claude Darget qui vous parlait du cirque d'hiver sur des images de Jacques Anjubot. Bonsoir.